Hello, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Ali, on vous entend et on vous voit. Merci, la parole est à vous. Parfait, merci. Donc, en attendant l'intervention de Monsieur le ministre Aziz Rabbah, que je salue, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Messieurs les directeurs généraux et directeurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous dire combien je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui ma vision du développement énergétique de notre cher continent qu'est l'Afrique. L'énergie, je pense, est au carrefour de tous les secteurs. Et je voudrais donc commencer par dire ici qu'il n'y aura point de développement ou d'éradication de la pauvreté ou encore de construction d'une stabilité et d'une sécurité sans un développement énergétique durable sur notre continent, valorisant l'important potentiel de ressources renouvelables dont jouissent tous les pays sur notre continent. Et c'est d'ailleurs, pour rappeler, le 14e sommet extraordinaire de l'Union africaine qui vient de se tenir ce dimanche et dont le thème était faire taire les armes. Il a mis en exergue l'importance d'instaurer une dynamique de développement soutenue pour la préservation de la paix sur notre continent et l'énergie y jouant et devra y jouer un rôle majeur et moteur dans l'installation de cette dynamique. Toutefois, pour y arriver, je pense qu'il est important tout d'abord de souligner qu'il convient de s'affranchir du sens commun donné à la transition énergétique. Et quand j'entends transition énergétique, elle sonne différemment dans mes oreilles pour l'Afrique que le sens qu'elle revêt communément pour la plupart des pays développés. Je vais m'expliquer pourquoi. Pour un continent qui émet aujourd'hui environ 800 millions de tonnes de carbone par an et qui représente 1,5% du total des émissions mondiales, alors qu'il est le continent qui paye le plus cher tribut en termes de changement climatique, tout d'abord, avec un manque chronique d'accès à l'électricité, je pense que la transition énergétique prend tout un autre sens à mes yeux. Et si nous devions lui donner un sens, je préférerais retenir celui de révolution énergétique plutôt comme une opportunité unique de révolution verte, industrielle et économique. La révolution énergétique, donc telle que je viens de la définir, représente une vraie opportunité de développement pour l'Afrique pour sortir du paradoxe actuel dans lequel vit tout un continent. Et je vais détailler un peu plus ce que j'entends par ce terme paradoxe pour le continent qui est vraiment très spécifique. En effet, notre continent compte plus de 60% de sa population qui reste sans accès à l'électricité, avec des disparités qui sont immenses entre les zones urbaines et les zones rurales, dont le taux d'accès ne dépasse pas les 1% dans la plupart des pays les moins avancés. Aussi, si l'on considère uniquement l'Afrique subsaharienne, la capacité installée y est de seulement à peu près 80 gigas pour 860 millions d'habitants, soit à peu près celle de l'Espagne pour ses 45 millions d'habitants, ce qui inhibe grandement le développement social et économique de tout un continent. Aussi, les 40% restants qui ont accès à l'électricité, malgré la pauvreté du continent, et je tiens à le rappeler ici aujourd'hui, payent encore une fois le plus cher tribut et payent l'électricité la plus chère au monde avec une moyenne de 0,25 centimes de dollars le kilowattheure. Cette situation ne facilite pas en fait le lancement d'une vraie dynamique de développement au sein du continent. Et parallèlement à cette situation, et c'est là où réside le gros du paradoxe, l'Afrique est le continent qui regorge des ressources renouvelables les plus abondantes au monde. Et celles-ci bénéficient aujourd'hui de technologies qui ont pu être développées particulièrement sur la dernière décennie pour être les plus compétitives et encore plus compétitives que les ressources fossiles. La transition énergétique vers les énergies renouvelables et donc la révolution verte qu'elle peut induire revêtent toutes les deux une double importance
pour le développement de ce continent qu'est l'Afrique. La première, c'est une importance qui est économique et sociale, grâce à la possibilité d'inclure économiquement toute une frange de la population qui vit aujourd'hui dans le noir, sans accès à l'électricité, d'un côté, et d'un autre côté, une importance qui est industrielle grâce à la possibilité de développer à travers les énergies renouvelables des kilowattheures compétitifs, pas chers, et qui améliorent de ce fait la compétitivité industrielle de nos pays. Et il y a là une vraie singularité relative aux énergies renouvelables que je vais mettre en parallèle et en face des énergies fossiles. Combien de pays africains sont riches en énergie fossile primaire, mais exportent ces ressources primaires qui sont transformées en dehors du continent puis réimportées avec une valeur ajoutée, comme le pétrole raffiné, sur notre continent pour être consommé. En face de ça, et contrairement à cette situation, la singularité des énergies renouvelables est qu'on ne peut pas exporter notre soleil ou notre vent, puis le réimporter en électricité. Donc, la localisation sur le continent de la valeur ajoutée inhérente à la transformation de ces ressources naturelles est obligatoire, ce qui fait une vraie singularité, qui confère une vraie singularité aux énergies renouvelables, qui vont contribuer à augmenter la part de l'Afrique dans la transformation de la chaîne de valeur relative aux énergies renouvelables. Et c'est pour toutes ces raisons que cette révolution énergétique peut devenir un réel grand moteur de développement économique de tout un continent qui est l'Afrique. Et par ailleurs, j'aime également à rappeler qu'aucune des grandes transitions économiques, que ce soit la révolution industrielle en Europe, qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec le Royaume-Uni et qui n'a pris son émergence qu'avec l'arrimage d'autres pays comme la France, l'Allemagne, la Russie en Europe par exemple au cours du XIXe siècle, ou la révolution des NTIC qui a commencé avec quelques pays mais qui n'a pris son envol qu'avec l'arrimage d'autres pays développés. Aucune transition économique n'a pu se faire à l'échelle d'un pays. À chaque fois, le avènement a été le résultat d'une dynamique régionale ou continentale qui a permis de créer un effet de masse pour attirer les infrastructures inhérentes dans ces régions et ces continents. C'est pour cela que je pense, et c'est une vraie conviction chez moi, que cette transition énergétique ne peut devenir un véritable moteur de développement que dans le cadre d'une coopération sud-sud renforcée et assumée, capable de créer une vraie dynamique continentale pour des pays partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions. Et il est aujourd'hui de notre responsabilité que l'Afrique ne soit pas laissée, encore une fois, au banc des nations concernant cette nouvelle révolution et qu'elle y prenne part en intégrant la plus grande partie de la chaîne de valeur sur notre territoire afin de stimuler la naissance de champions continentaux issus de nos pays capables de porter cette nouvelle révolution économique basée sur cette nouvelle dynamique verte. Et pour finir, je vais reprendre les mots de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, prononcés lors d'un discours à Abidjan, et qui dit, j'ouvre les guillemets, dans le cadre d'une coopération décomplexée, nous pourrons tous ensemble construire le futur. Le Maroc est donc aujourd'hui convaincu que la coopération sud-sud a un large rôle à jouer pour renforcer l'effet moteur de développement et d'intégration régionale ou continentale que peut incarner cette révolution énergétique. Et c'est pour ces raisons, encore une fois, que le Maroc s'est d'ores et déjà engagé à un niveau bilatéral dans un premier temps auprès d'une vingtaine de pays africains afin de développer de la coopération basée sur du renforcement de capacités, du partage d'expériences, de l'assistance technique ou du co-développement. Et d'un autre côté, à un niveau multilatéral avec des organisations et des bailleurs de fonds internationaux pour faire du développement des énergies renouvelables un vrai levier de cette révolution verte et un véritable levier de développement économique, social et industriel sur notre continent. Je le répète, dans le cadre d'une coopération sud-sud permettant de fonder un avenir commun, certain
durable, maximisant les synergies entre les différents pays pour le bénéfice de nos populations et pour le bénéfice d'un développement socio-économique durable et certain. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Madame la ministre, Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses de Monsieur Abdelrahim Hafidi, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, qui n'a pas pu se joindre à vous en raison de son agenda. J'ai donc le plaisir de donner lecture de son mot. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce panel inaugural de l'édition Photovolt Africa qui se tient cette année sous le thème « La transition énergétique en Afrique, moteur de développement ». Avec les accords de Paris et les déclarations nationales lors de la COP 21, la majorité des pays du globe reconnaissent aujourd'hui qu'ils ne pourront éviter une transition à leur système énergétique, que ce soit à cause de l'impact du réchauffement climatique, des effets néfastes de la pollution ou encore de l'épuisement accéléré des ressources fossiles. La transition énergétique implique le passage d'un mode de consommation et de production d'énergie exploitant actuellement des ressources majoritairement non renouvelables vers un modèle énergétique plus durable et plus économique, basé sur l'utilisation des ressources renouvelables. Un des grands enjeux consiste à faire coïncider cette transition avec les objectifs de développement soutenable pour des pays connaissant des mutations profondes. C'est le cas des pays de la rive sud et orientale du bassin méditerranéen et un bon nombre de pays d'Afrique. Les dimensions économiques, environnementales et sociales exigent un équilibre et un compromis dans le processus de développement énergétique. Ainsi, les formes de la transition énergétique peuvent s'avérer très différentes d'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre. Le secteur électrique constitue un excellent champ d'observation et de transition verte, essentiellement pour deux raisons. L'une fondamentale, puisque l'électricité est un vecteur important de développement et de l'industrialisation. L'autre est plus conjoncturelle, caractérisée par le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables, qui reflète la maturité de cette nouvelle technologie, ainsi que la volonté des pays de mettre en œuvre leur politique énergétique, leur nouvelle politique énergétique. Les pays du continent africain sont bien évidemment impliqués dans ce processus. Et des objectifs ambitieux à moyen et long terme ont été affichés par différents États en ce qui concerne la part des énergies renouvelables dans les mix énergétiques nationaux. L'impact multidimensionnel de la transition énergétique que la transition énergétique pourrait avoir est global et constitue un volet stratégique pour la réduction de la pauvreté, l'amélioration du niveau de vie des populations, la protection de l'environnement, le renforcement de la capacité à la résilience, la création de l'emploi et le maintien de la croissance économique. C'est pourquoi les pays du continent africain ont hissé le secteur énergétique en particulier et le secteur électrique, en général et le secteur électrique en particulier, au rang de priorité nationale avec des objectifs nationaux, notamment le développement d'une énergie durable. L'énergie durable englobe des dimensions fondamentales telles que l'accès, l'efficacité et l'aspect renouvelable de l'énergie. En effet, l'électrification est avant tout une œuvre de développement et l'accès aux services d'électricité avec l'école, la santé, l'eau potable, constitue un pilier incontournable du développement humain et économique. Combattre la pauvreté, réduire l'analphabétisme, promouvoir les économies passe inévitablement par la génération de l'électricité. Sur une population totale estimée à 1,2 milliard d'habitants, plus de la moitié des citoyens africains, à peu près 640 millions, vivaient sans électricité en 2019.
En Afrique, l'électricité coûte par ailleurs jusqu'à 3 fois plus cher qu'en Europe ou aux États-Unis, ce qui ne permet pas aux foyers les plus modestes de s'y raccorder, même lorsque c'est techniquement possible. De nombreux pays sont encore faiblement électrifiés et M. Zawali en a parlé. Avec la population la plus jeune du monde et sa forte croissance démographique, l'Afrique devrait représenter 40% de la population mondiale d'ici 2100, soit 4,4 milliards de citoyens, auxquels il faudra être en mesure de fournir de l'électricité. Selon une étude de la Banque mondiale, l'Afrique aurait besoin chaque année d'augmenter sa capacité de production en électricité de 7 gigawatts, afin de répondre à ses besoins. Mais sur cette période d'un an, les nouvelles installations ne fournissent que l'équivalent d'1 gigawatt supplémentaire. En raison de cette pénurie, on estime que le continent africain perd 2 à 4 points de croissance chaque année. En raison de cette vue générale, ne doit cependant pas occulter les succès qu'ont connus plusieurs pays de notre continent, au Sénégal, au Ghana, au Rwanda et j'en passe. Au Maroc, le programme d'électrification rurale globale, qui a pu en peu de temps généraliser l'accès à l'électricité dans nos zones rurales, a permis également à l'ONE de développer une expertise reconnue dans le montage et le déploiement des projets d'électrification rurale. Ce savoir-faire lui permet aujourd'hui de devenir le premier opérateur d'électrification rurale au Sénégal, à travers 2 concessions de 25 ans sur un territoire de plus de 49 000 km². Nous sommes prêts à partager cette expérience et c'est dans cet esprit-là que nous avons concrétisé avec la Banque islamique de développement, la BID, une initiative d'appui pour le développement de projets d'électrification rurale en Afrique subsaharienne. Plusieurs projets sont d'ailleurs en cours dans des pays tels que le Mali, le Tchad, le Niger ou encore la Gambie. Mesdames et messieurs, Sa Majesté le Roi du Maroc, que Dieu le glorifie, avait lors de ses discours demandé que, entre parenthèses, j'ouvre les guillemets, l'Afrique fasse confiance à l'Afrique et que notre continent mobilise tous les atouts qui sont les siens en vue de tirer profit de toutes les opportunités. En effet, l'Afrique regorge de potentiel d'énergie renouvelable. Les réserves d'énergie hydraulique s'élèveraient à 1100 TWh, dont une bonne partie se trouve dans le site d'Inga, au Congo, et ne sont aujourd'hui exploitables qu'à 8%. La vallée du Rift au Kenya renfermerait un potentiel en énergie géothermique évalué à 9 gigawatts, dont seuls 6% sont aujourd'hui mis à profit. Enfin, un autre exemple de ces immenses ressources en énergie renouvelable, encore non exploitées, dont dispose le continent, l'irradiation solaire, qui est en moyenne 2 fois supérieure en Afrique qu'en Europe. De quoi augmenter la capacité de production des panneaux solaires et photovoltaïques. Les énergies renouvelables connaissent un essor sans précédent en Afrique. Leur part pourrait être multipliée par 4, atteignant 22% de l'ensemble des sources énergétiques du continent, au lieu de 5% actuellement. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la transition énergétique, un certain nombre d'enjeux et de défis se posent. En effet, faire la transition énergétique ne signifie pas seulement construire des éoliennes et des panneaux solaires. Cela touche à des problèmes aussi divers que l'accès à l'énergie, l'adéquation entre la production et la consommation, le prix et le coût de la production énergétique, l'évolution et l'équilibre du mix énergétique. La façon dont l'Afrique parviendra à satisfaire ses besoins énergétiques et mène sa transition est cruciale pour le continent et même au niveau mondial. Notre rencontre est une occasion précieuse pour discuter et échanger autour des expériences réalisées par les uns et les autres pour réussir la transition énergétique. Vous trouverez dans le Royaume du Maroc un partenaire constamment engagé et inlassablement déterminé pour soutenir les solutions constructives en faveur
de notre continent est toujours disponible pour partager et échanger ses expériences. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ce mot sans adresser mes remerciements aux organisateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour organiser et réussir cette édition. Et merci pour votre attention.